On sait que le jeûne est dans notre code génétique. Notre corps est bien plus habitué à la restriction alimentaire qu'à l'excès alimentaire. Nous avons vu que pour commencer une bonne détox, il était bon d'arrêter les produits dits toxiques dans notre environnement et puis de diminuer tout ce qui est toxique alimentaire, c'est-à-dire le lait de vache, le sucre, le gluten et les protéines animales. Une fois que nous avons suivi cette étape pendant environ un mois, et bien là, nous allons pouvoir commencer à nous diriger vers une monodiète. La monodiète, c'est manger un seul aliment par jour, un aliment de préférence que l'on appelle alicament. Comme alicament, vous avez, qui sont très très bons pour la détox, le raisin rouge, la pastèque, le melon, la carotte, la betterave. Donc manger cet aliment tout au long de la journée parce qu'on veut désencombrer les intestins pour que l'énergie qui est d'habitude mise dans la digestion puisse finalement aller vers l'élimination. C'est ça qu'on va rechercher. En fait, l'énergie qui est mise dans la digestion se mobilise pour l'élimination des toxines. Le but du jeûne et de la monodiète est de libérer le système digestif, parce qu'on sait que quand le système digestif est tout le temps au travail, ça demande énormément d'énergie. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont fatigués. Ensuite, après la monodiète, on va pouvoir passer à un jeûne, soit de 24 heures, soit de 48 heures. C'est bien d'être encadré au-delà de 3 jours. On peut faire un jeûne hydrique ou un jeûne sec. Le jeûne hydrique, c'est uniquement de l'eau ou de l'eau de coco. Avec l'eau de coco, c'est quand même plus facile puisqu'on sait tous les minéraux que l'eau de coco contient. Donc pour ceux qui commencent, vraiment commencer avec le jeûne hydrique à l'eau de coco. Je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on ne s'embarque pas, on ne s'aventure pas dans une cure de détox quand on est fatigué. Et surtout, pour moi, une détox, ça se prépare. On ne fait pas une détox comme ça du jour au lendemain. On prépare le corps. Et une fois qu'on a préparé le corps, eh bien là, effectivement, le corps aura toutes les capacités d'éliminer ce qu'il a déjà dans le corps sans en ajouter en fait tous les jours dans l'environnement. Après, c'est vrai que la qualité de l'air, on ne peut pas la maîtriser, mais on peut maîtriser l'eau du robinet, on peut maîtriser notre nourriture, on peut maîtriser ce qu'on utilise comme lessive, on peut maîtriser les déodorants, les cosmétiques, etc. Voilà, à bientôt.